Bienvenue dans l'émission Minons mon nom et sois d'arrêt grâce. Que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit avec vous, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, Seigneur m'a envoyé spécialement vers toi qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui a reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il a donné de dire que tu as reçu le salut par la grâce. Le salut par la grâce, c'est notre thème d'aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de dire, auparavant, tu marchais dans l'ombre. Tu étais mort auparavant. Tu étais mort auparavant, au moment que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais mort. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu es résisté avec Seigneur Jésus-Christ. Tu es vivant maintenant. Mais il y a certaines personnes, l'Éternel est en train de les voir. Seigneur Jésus-Christ est prêt. L'Éternel des armées te dit que Seigneur Jésus-Christ, il est prêt de venir chercher ses élus. Et toi, tu restes encore dans l'ancien temps. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mais tu ne cesses pas de commettre le péché. Tu ne cesses pas, mais c'est par l'amour et c'est par la grâce que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne cesses pas de pécher. Tu ne cesses pas d'aimer ce que ta chair désire. Tu ne cesses pas de l'adorer. Alléluia. Frère, il faut réveille-toi pour regarder ce qui se passe dans le monde. Seigneur Jésus-Christ est à la porte. On ne sait pas le jour qu'il va venir, l'heure qu'il va venir. On ne sait pas. Mais Seigneur Jésus-Christ est à la porte. C'est par la grâce que tu as trouvé cette salut. Tu as trouvé le salut, ce salut qui est devant toi, tu l'as trouvé. Tu n'as rien payé gratuitement. Mais tu continues à mener une vie de pécheresse. Le Seigneur m'envoie te dire d'abandonner, de ne pas regarder ta chair, de ne pas regarder les désirs de ta chair, d'éviter de fuir même dans ce monde si mauvais. Ouvre tes yeux pour voir ce qui se passe. Frères et sœurs en Christ, il y a quelque chose qui ne va pas maintenant. Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Mais par la grâce, c'est salut. Tu l'as trouvé sans rien payer. Mais tu ne cesses pas de pécher. Maintenant, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu es dans quoi? Dans la lumière, dans la vie. Mais toi qui continues à commettre encore les péchés et tu aimes les désirs de la chair, frères et sœurs, tu es encore en train de dormir. Tu n'as pas encore réveillé. On va lire les Écritures dans Éphésiens 2, versets 1 à 3. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts au moment que vous n'avez pas encore donné votre vie à Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez morts. Alléluia. Vous étiez morts dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Vous marchez, Qu'est-ce qu'on appelle le train? Qu'est-ce que le train ce que le train est pour en train de parler ici? C'est que vous étiez et vous viviez dans le monde. Vous marchez dans le monde. Vous faisiez tout ce que les mondains font. C'est ça que toi aussi tu faisais auparavant. C'est ça qu'elle est en train de parler, le train de ce monde. La vie que les mondains sont en train d'amener, toi aussi tu les faisais. La vie là, tu étais là-bas dedans. Alléluia. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez? Donc, la puissance de quoi? Du prince
l'esprit qui est en l'air, qu'on appelle prince, sa puissance en train d'agir dans les enfants de le Fils. Ils sont devenus rebelles devant le Tout-Puissant. Ils sont devenus rebelles. C'est la puissance là qui est en train de tourmenter les fils, la créature, la chair humaine, les âmes de l'Éternel. L'esprit est en train de les maltraiter. Et ils sont devenus rebelles devant le Tout-Puissant. Ils sont devenus rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous voyez, auparavant qu'on n'a pas encore donné notre vie à Seigneur Jésus, on n'a pas encore trouvé ce salut-là, nous étions de la même manière. Nous étions de la même manière, on faisait même chose. Vous voyez, maintenant, nous, on nous a donné notre vie à Seigneur Jésus. Donc, on doit abandonner tout cela. On doit abandonner la convoitise de la chair et de marcher spirituellement, de marcher par la foi, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dedans et dehors, de faire ce qui est bon, ce qui est bien devant l'Éternel, d'obéir la voix de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez, auparavant, nous étions comme les enfants là. Ceux que tu vois qui sont pécherèches, tu dis, ils sont les non-croyants, ils pêchent, ils sont quoi. Non, frère, toi aussi tu étais auparavant comme ça. Peut-être toi, tu étais voleur. Tu étais voleur, n'importe quel péché que commettrait auparavant que tu n'as pas encore donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus, tu les vois comme les pécheresses. Tu vois les autres comme ils ne valent rien devant l'Éternel. C'est comme l'Éternel ne les connaissent pas, mais le Tout-Puissant les connaît comme toi. Auparavant, toi aussi comme ça, c'est comme ça tu étais. Personne n'est parfait devant le Tout-Puissant, mais c'est par la grâce. Et toi, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est par grâce que tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, tous ceux que tu vois qui ils sont des pécheresses, tu vois qu'ils sont des pécheurs qui ne valent, qui ne peuvent pas rester devant l'Éternel, qui, frère, un jour à l'autre, tu vas les voir, eux aussi, ils donneront leur vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'Éternel m'envoie de te dire, toi qui es en train de m'écouter, c'est par la grâce que tu as reconnu ou bien tu as connu Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie. Tu as trouvé le salut dans ta vie. Donc, il faut quitter le péché. Il ne faut pas regarder ce qui plaît dans ta chair. Les choses, la chair, les choses de chair ou bien les convoitises de la chair sont opposées à l'esprit. Sont opposés parce qu'ils sont devenus les ennemis. Tu vois, l'esprit de l'Éternel, ils sont des ennemis. Parce que les choses de la chair ne peuvent pas comparer avec l'esprit les choses de l'esprit de l'Éternel. Donc, on doit se repentir les uns les autres car Jésus-Christ est à la porte. Auparavant, nous étions les pécheresses. Auparavant, nous étions comme les autres. Auparavant, nous étions rébellion contre notre Dieu. Maintenant, c'est par la grâce qu'on a donné notre vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui es en train de m'écouter, tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais tu continues à mener une vie auparavant. Tu es rebelle toujours devant l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ arrive. Ce que moi je te souhaite que de te repentir.
d'abandonner tout ce que tu fais dans ta vie. Le péché que tu es en train de commettre dans ta vie, nuit et jour là, que tu ne sais pas que ce péché là, il faut te repentir, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il vient bientôt. Il vient nous chercher. Il a fini de préparer le lieu qui nous avait promis que je vais aller préparer. Si j'ai fini de préparer, je vais venir vous chercher là. Il a fini de préparer. Tout est prêt. Tout est prêt, la nourriture, repas, tout est prête, les habits, toute chose est déjà prête. Donc, je vous souhaite d'abandonner le péché, de fuir le péché, de ne pas regarder les choses qui intéressent la chair. Il ne faut pas regarder ce qui se passe dans ce monde. Plutôt, il faut coller à Seigneur Jésus-Christ. Il faut coller à l'Éternel. Et il faut inviter le Saint-Esprit dans ta vie pour que le Saint-Esprit te guide. Il t'enseigne tout ce que tu ne dois pas faire. Que Dieu vous bénisse. Il faut marcher surtout. Il faut marcher surtout dans la sanctification, dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer.